Le terme romance est utilisé pour décrire des styles littéraires, des situations, et certaines langues comme le français et l'italien. Le mot romance sera limité à l'excitation émotionnelle ou à l'attirance qu'une personne, une situation spécifique suscite chez une autre. Ce type de romance est un sujet populaire dans notre culture. La musique, les films, les pièces de théâtre et les livres capitalisent sur notre fascination humaine pour l'amour romantique et ses expressions apparemment infinies. Dans une vision chrétienne du monde, la romance est-elle bonne ou mauvaise, ou quelque part entre les deux? La Bible a été appelée la lettre d'amour de Dieu à l'humanité, bien qu'elle contienne des images dures et des avertissements sur le jugement de Dieu. La Bible est également remplie d'expressions créatives de l'amour entre les êtres humains et Dieu. Le Cantique des Cantiques est un livre rempli de démonstrations romantiques d'amour entre une mariée et un marié. Parce que Dieu a inclus ce livre dans le canon de sa parole inspirée, nous pouvons dire sans risque que la romance est acceptable et même applaudie par notre Créateur. La romance, dans le contexte d'une relation pure et engagée, peut améliorer cette relation et augmenter le plaisir de l'amour conjugal, comme Dieu l'a voulu. Cependant, la romance pour le plaisir de la romance peut être destructrice. La plupart des romances commencent par le délicieux sentiment de tomber amoureux, qui peut être enivrant. L'acte de tomber amoureux produit dans le cerveau un déluge chimique similaire à celui que l'on ressent en consommant de la drogue. Le cerveau est inondé d'adrénaline, de dopamine, de sérotonine, toutes les substances chimiques du bien-être, ce qui nous pousse à vouloir revenir à la source de ce sentiment. Mais à cause de la réaction de notre cerveau, l'amour peut devenir une addiction. Se gaver de porno émotionnel comme les romans d'amour, les films pour filles et les émissions de télévision à thème sexuel nous préparent à des attentes irréalistes dans nos relations, dans la vie réelle. Psaume 42, 1-2, Jérémie 31, 3. Mais l'amour et la romance, bien qu'entrelacés, ne sont pas identiques. Nous pouvons avoir une romance sans amour véritable et nous pouvons aimer sans ressentir de romantisme. Alors que des passages tels que Sophonie 3,17 décrivent l'amour émotionnel de Dieu pour les siens, d'autres passages tels que 1 Corinthiens 13, 4, 8 détaillent des qualités de l'amour qui n'ont rien à voir avec les émotions de la romance. Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis » Jean 15, 13. Mourir d'une mort atroce sur une croix pour des pécheurs ingrats n'avait rien de romantique, mais c'était l'expression ultime de l'amour. 1 Jean 4, 9, 10.